À New York, le Conseil de sécurité a examiné le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation du Mali. Le Mali réitère sa demande d'une session spéciale du Conseil de sécurité concernant les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de son espace aérien par les forces françaises. Je cours pour le Mali, c'est le thème d'un marathon à Ségou. La dite activité vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale au Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. À la tribune des Nations Unies à New York, le Conseil de sécurité a examiné le rapport du secrétaire général sur la situation du Mali. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a réitéré la demande malienne d'une session spéciale du Conseil de sécurité pour présenter les preuves concernant les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de son espace aérien par les forces françaises. Écoutons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Il est surprenant que dans le cadre du récit factuel, le rapport du secrétaire général ait passé sous silence la saisine du Conseil de sécurité par le Mali le 15 août 2022 pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises. Ces actes d'agression d'une extrême gravité, qui constitue, vous le savez, une violation de la Charte des Nations Unies, mais aussi une violation du droit international. Nous pensons que, mesdames et messieurs les membres du Conseil, que ces actes ne doivent pas rester sans suite et votre Conseil est interpellé fortement au Mali et en Afrique et ailleurs. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité, qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles qui, mesdames et messieurs, attendent du Conseil de sécurité qu'il assume sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Mali dénonce la guerre par procuration qui lui est imposée, tout comme les manœuvres et les entraves à la tenue de cette réunion spécifique pour la manifestation de la vérité dans cette partie du Sahel. En tout état de cause, le gouvernement du Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, mais aussi conformément à la lettre numéro 0444 MACI en date du 15 août que le gouvernement du Mali a adressé au Conseil de sécurité. Donc le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense si la France continue à porter atteinte à la souveraineté de notre pays, à son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale. Revenons au Mali et direction la cité des rails à Caille, informer les citoyens sur le contenu de la nouvelle loi électorale afin de faciliter son appropriation et l'objectif d'un atelier organisé par le NDI. La session concerne les leaders de la société civile, les partis politiques et les médias. Compte rendu signé Kansutu Kanouté. Cet atelier sur l'appropriation de la nouvelle loi électorale par les leaders des organisations de la société civile et les médias rentre dans le cadre du programme Émerge, mis en œuvre et exécuté par le NDI. Financé par l'USAID, la coopération suisse et le Royaume du Danemark, ce programme a 4 composantes. Le NDI, avec l'accompagnement des autorités de la région de Caille, a toujours eu à développer des activités en appui au processus de réforme, au processus électoral dans la région de Caille. Et le moment venu, toujours en collaboration avec les autorités, nous allons partager avec vous la liste des activités qui vont intervenir incessamment. Car visant à informer les citoyens de ma commune sur le contenu de la nouvelle loi électorale en mettant l'accent sur les innovations majeures et sur les opérations de révision des listes électorales. La loi
019 du 24 janvier en phase avec les objectifs de la transition et réitérer l'appel à une synergie d'action des partenaires dans le cadre de la prise en charge du suivi des recommandations issues des multiples ateliers sur la même thématique, se résumant à une UEC constante. À l'issue de l'atelier, le directeur technique NDA Mali a invité les acteurs à organiser d'autres sessions de restitution auprès de leur base pour que l'appropriation de la loi soit effective au niveau de toutes les couches. Dans le cadre de la célébration du mois de la solidarité, le gouverneur de la région de Nara a rendu visite à 5 personnes âgées de la ville de Nara. Cette démarche traditionnelle vise à apporter le soutien des autorités à ces personnes. Le point avec Bokari Koulibaly. Des gestes. C'est à travers ces quelques gestes symboliques que le gouverneur de la région de Nara donne les couleurs des activités de la célébration du mois de la solidarité. Des donations qui témoignent tout l'intérêt que les autorités locales accordent à la solidarité et aux personnes démunies. La solidarité, facteur de consolidation et de la refondation de notre nation, c'est le thème retenu pour cette édition. Notre pays célèbre depuis 1995 le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La 27e édition du mois de la solidarité sera célébrée dans notre région à travers les activités de visite aux personnes âgées et donations aux couches vulnérables. Aussi, voudrais-je lancer un vibrant appel à tous nos partenaires techniques et financiers, les associations, les bonnes volontés et tous autres à s'approprier de ce mois, tirer des pratiques ancestrales dont le Mali porte la marque de fabrique depuis des millénaires. Cet élan de solidarité enclenché dans la zone de Nara ne sera pas la dernière. Certes, d'autres actions suivront, des sketchs pour illustrer le concept de solidarité, voire de complémentarité. À l'instar des autres localités du pays, Tombouctou a célébré la journée internationale de lavage des mains au savon. Il s'agit pour les autorités régionales de cultiver cette pratique simple et efficace de lutte contre les maladies diarrhéiques et autres. Depuis Tombouctou, le reportage de Yeye Tandina avec la voix de Najim Baba Sissé. Unis pour l'hygiène universelle des mains, c'est le thème de l'édition 2022 commémorant la journée mondiale des lavages de mains au savon. À Tombouctou, c'est l'établissement Yehi Al-Kaya qui a servi de cadre pour le lancement des activités. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations où nous vivons entre les microbes. D'où la nécessité pour nous, véritablement, de changer nos comportements et de changer nos pratiques par rapport au lavage de mains au savon. Cette année, la journée de lavage de mains a adopté un thème aussi important que signifie l'union dans l'action. C'est-à-dire, ensemble, nous pouvons arriver à bout de toutes sortes de maladies que l'hygiène des mains peut nous apporter. Des séances de simulation sur la technique de lavage de mains par les autorités régionales, ensuite une démonstration par les services techniques ont permis au public de mieux cerner le contour de cette pratique combien utile pour notre santé. À la maison et partout où on se trouve, nous devons d'enseigner ces pratiques à nos enfants, à nos proches ou à nos collègues. Elles ne doivent pas être des actions circonstancielles, mais elles doivent être rentrées dans nos comportements et dans nos habitudes de tous les jours. Cette édition 2022 a été marquée aussi par la remise des kits aux différents établissements de la ville et la présentation d'un sketch de sensibilisation par les élèves de Yehi Al-Kaya. L'association Amomali Nebem Faso fait Edon a procédé à la distribution de viande aux personnes nécessiteuses. Cette activité de bienfaisance destinée aux femmes aux démunies entre dans le cadre de la célébration de la fête de Mauloud et le mois d'octobre, mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Reportage Ibrahim Kaou Konati. Cette action humanitaire de l'association Amomali Nebem Faso fait Edon s'inscrit dans son programme d'activité prévu tout au long du mois de la solidarité. Et cette distribution de viande figure en bonne partie des œuvres caritatives de l'association. Par ce geste, elle entend témoigner sa solidarité. Nous sommes dans la mouvance de la fête de Mauloud. C'est également le mois de la solidarité. C'est pourquoi
pourquoi nous avons pensé aux autres qui n'ont pas assez de moyens. Amomali est là pour tous les Maliens. Nous faisons tout ce qui peut alléger la souffrance des Maliens. Cet acte de bienfaisance et de partage en cette période difficile traduit la volonté et l'engagement citoyen de l'association Amomali, Neben Faso Fait et Doum. En ce jour béni, jour de Maouloud, moi et ma famille vont bien manger grâce à l'association Amomali. Je remercie Awa et tous les membres de l'association. Amomali est une bonne organisation. C'est basé sur l'intérêt du peuple. Que Dieu les accorde une longue vie. Cette organisation citoyenne entend accompagner la transition dans ses efforts de solidarité en faveur des plus démunis. La communauté Kunta du Mali a organisé samedi dernier une grande cérémonie religieuse dans le cadre de la commémoration du baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'occasion a été saisie donc par cette communauté pour formuler des prières pour le Mali afin de parvenir à la paix et à la stabilité. Compte rendu signé Boubacar Kanonté. La communauté Kunta du Mali est réellement engagée derrière les autorités maliennes pour l'avènement d'une paix solide et durable. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé une grande cérémonie de prière et de bénédiction. Celui d'un Mali requinqué plus que jamais dans le concert des nations. En tant que Kunta, c'est là que nous sommes attendus. C'est ça notre rôle que nous devons jouer. C'est ça notre partition. C'est ça notre participation pour la stabilité et l'instauration de la paix dans notre pays. Et c'est là que tout le monde nous attend, en réalité. Présente au Mali depuis des illustres, la communauté Kunta est connue pour son pacifisme et surtout sa piété. Nous sommes dans cette partie de l'Afrique depuis des siècles maintenant, depuis le temps des royaumes, depuis le temps des empires. Nous sommes là, nous avons toujours accompagné les pouvoirs en place pour instaurer la paix et la justice dans le pays. Et ce rôle, nous tenons pour essayer de continuer ce que nos ancêtres ont commencé. Il ne reste qu'à souhaiter que ces prières dites un peu partout dans le pays soient exaucées pour l'avènement de cette paix tant recherchée. Un peu de sport maintenant. Dans ce journal, l'association Espoir vient en partenariat avec le Procège à initier un marathon dénommé Je cours pour le Mali. C'était dimanche dernier à Ségou. La première édition du projet Je cours pour le Mali vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale au Mali. De Ségou, le point avec Amidou Diallo. Je cours pour le Mali, un projet sportif pour la paix et la cohésion sociale. C'est par l'hymne national que le ton de cette initiative a été donné à la place de l'indépendance de Ségou. Une initiative de l'association Vent de l'Espoir et son partenaire Progress, Programme Jeunesse et Stabilisation. Nous avons voulu ce projet pour que la jeunesse, les vieux, les autorités, ensemble nous puissions prendre le Mali avec notre bras et avec notre cœur et courir avec pour montrer à nos autorités que la population est prête pour le développement. La place de l'indépendance, passant par le rond-point de l'hôpital Nianankoro-Fomba, les marathoniens composés de toutes les couches de la société ont parcouru sur environ 1,5 km pour la cause de la patrie. L'orientation de ce marathon sur environ 1,5 km pour magnifier l'unité nationale, la paix, la cohésion sociale et la réconciliation. Plus qu'une course, Je cours pour le Mali est un projet intégrateur qui entend continuer sa mission de paix et de cohésion sociale dans nos communautés à travers une organisation innovante dénommée Mission malienne pour la paix, mise en place dans le cadre du projet dans les 5 cercles de la région. Plusieurs activités dont la remise des attestations au président du CNT, aux forces armées maliennes pour le service rendu à la nation et la prestation d'artistes ont meublé la cérémonie.
La fête a été belle. Restons dans la capitale des Balanzans qui a abrité la finale du tournoi de basketball chez Play, organisé par l'AGICAD, entendu par l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie et l'ONG Terre des Hommes. 8 équipes juniors féminines de différents centres de Bamako et de Ségou ont pris part à ces tournois. La finale a été remportée par le centre Hirondelle de Bamako face au centre Maliki Koulibaly de Ségou, d'où nous appelle Fousseni et Samaki. Le tournoi de basketball dénommé Shipley sous le leadership féministe vise à informer et sensibiliser les jeunes femmes sportives sur le droit et devoir. Le tournoi Shipley a mis en compétition 8 équipes durant 2 mois. Hormis les matchs, c'est des séances de sensibilisation qui sont organisées, des causeries éducatives qui sont faites avec les joueuses, mais aussi avec la communauté, et aussi ces joueuses qui sont formées sur d'autres thématiques, notamment les thématiques des VBG, les thématiques de protection, pour qu'elles deviennent aussi des ambassadrices de ce projet-là au niveau de leur communauté, au niveau de leur famille. La finale a opposé l'association sportive Ousmane Diaye de Ségou en blanc et le centre Hirondelle de Bamako. Cette initiative d'épanouissement des jeunes filles à travers le sport est apprécié par les responsables du basketball et autorités régionales de Ségou. Donc cette compétition, ça va beaucoup booster le basket au niveau des filles, les dynamiser et vraiment susciter la pratique du basketball au niveau de Ségou, au niveau de la ligue, au niveau de vraiment des jeunes filles. Vraiment, c'est une très bonne initiative. Le cheval de bataille du gouvernement, c'est de défendre la promotion de la femme et des filles en général. En marge de cette finale, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AGCAD, en partenariat avec l'ONG Terre des Hommes, a véhiculé des messages de sensibilisation à travers les slams, sketchs et prestations d'artistes. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes.